Arrivé le 10 avril à Brazzaville, la visite de travail du vice-président international à la Jeune Chambre internationale, Séverin Poiti, n'a pas été de tout repos. Je suis ici à Brazzaville pour une visite qui va se poursuivre, qui va partir de Brazzaville pour Pointe-Noire. C'est dans le fonctionnement d'une organisation nationale, le Bureau mondial assigne un vice-président international pour motiver, contrôler, superviser et encourager les organisations nationales à grandir. Cette année est un peu spéciale parce que nous avons un président national spécial qui nous demande de sortir de notre zone de confort pour faire un peu le fou, rather be crazy. Il faut sortir de notre zone de confort pour inspirer la jeunesse, transformer les jeunes Congolais en citoyens actifs. Parce que notre continent est un continent qui reste à bâtir. Et cette œuvre noble est l'apanage de nous, les jeunes, avec le concours des anciens. Donc l'avenir nous appartient. Il est important qu'aujourd'hui, nous puissions déjà nous lever pour acquérir toutes les skills, toutes les aptitudes en termes de leadership, en termes de citoyenneté active, pour apporter le changement que nos pays doivent avoir et que nous souhaitons tous les jours de nos voeux. Maintenant, c'est une occasion pour les jeunes Congolais d'en savoir un peu plus sur l'organisation que est la Jeune Chambre internationale, parce qu'il y a un officier international qui est là. C'est l'occasion pour les jeunes, pour nous, Jeunes Chambres, de convaincre et d'inspirer les jeunes à rejoindre nos rangs afin d'avoir une jeunesse plus dynamique, qualifiée et capable d'inspirer et d'engager le changement pour un Congo meilleur. En recevant l'une des autorités internationales de leur mouvement, le président national, Fernand Gabomba Mungenge, n'a pas raté cette occasion pour apprécier cette considération de la hiérarchie à leur endroit. C'est avec une grande joie que la JCI Congo reçoit le vice-président international Séverin Poiti. Au cours de sa mission qui durera du 10 au 12, nous allons travailler avec nos organisations locales à les remotiver dans le sens de la croissance. Vous êtes sans oublier que le mandat de cette année, c'est consolidant nos acquis pour une transformation accélérée. Nous voulons préparer notre jeunesse à prendre les responsabilités de demain. Nous voulons les équiper en termes de leadership, en termes de citoyenneté, pour qu'ils soient des jeunes dynamiques, capables de prendre des responsabilités dans leur communauté et impacter cette communauté-là pour le meilleur de notre pays. Nous sommes très heureux de le recevoir et nous osons croire que son séjour sera très fructueux pour notre organisation nationale. Après l'aéroport Maya-Maya, le séjour du vice-président JCI a commencé par un entretien avec la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Hermela Doukaga. Séverin Poiti donne ici les raisons de cette rencontre. Nous a reçus, nous avons présenté les ambitions de JCI Congo. Elle a été très sensible à ses ambitions et nous croyons fortement que le gouvernement du Congo accompagnera la JCI Congo dans la réalisation de ses objectifs, qui est d'abord de réaliser une académie de la paix qui aura lieu en septembre 2019, et que Brazzaville soit la capitale de l'Afrique en 2020, en janvier, au cours de la rencontre des présidents nationaux d'Afrique et de Moyen-Orient. Bon, il y a celle de la conférence Afrique-Moyen-Orient qui aura lieu du 1er au 4 mai à l'île Maurice, au cours de laquelle la JCI Congo justement présentera sa candidature. Je pense que la JCI Congo, depuis le début du mandat, vous avez vu la rentrée solennelle et s'est faite avec faste. Toutes les forces vives de la jeunesse congolaise étaient présentes. Ça a marqué un pas. Ça donnait, comme on dit, le là de l'année 2019. Et nous avons confiance. Le président, je peux partir, quitter le Congo heureux et transmettre au président mondial que les choses se déroulent correctement au Congo et que la jeunesse y est très engagée pour la consolidation de la paix et le développement d'une culture de la citoyenneté active. Pour ne pas faire les choses à moitié, le vice-président international de la JCI s'est rendu à Pointe-Noire pour se rendre compte du fonctionnement de cette section locale. Je viens superviser, motiver et contrôler le travail des organisations nationales et locales. Et on ne peut pas venir au Congo et ne s'arrêter qu'à Brazzaville, parce que l'on sait qu'à Pointe-Noire, il y réside un grand nombre de membres JCI. Donc je suis venu rencontrer les membres JCI, discuter avec eux, expliquer, faire face aux problèmes et apporter les solutions, les outils pour trouver les solutions.
Le président national de la JCI fonde ici beaucoup d'espoir sur les activités qui sont menées à Pointe-Noire pour la marche de leur mouvement. Pointe-Noire est l'une des places fortes de la JCI Congo et le membre individuel à Pointe-Noire est très motivé, prêt à s'engager pour changer les communautés. Nous venons les accompagner, les équiper des outils nécessaires à leur travail au quotidien dans nos communautés. Nous sommes très heureux d'être ici. Les membres de la JCI Pointe-Noire ont aussi bénéficié des instructions de leur vice-président international au cours de cette assemblée. Il y a une adhésion. Donc on nous propose, on nous vend un mode de vie, JCI Way of Life. Lorsqu'on y adhère, on y adhère avec tous ses avantages et ses contraintes. C'est comme lorsqu'on décide de faire un enfant, on décide parfois d'être effrayé par les fièvres, les maladies qui pourront toucher l'enfant. On s'engage aussi à vivre les joies de l'enfant lorsqu'il pourra nous arracher un sourire par un de ses actes. C'est la raison pour laquelle être membre de JCI n'est pas un statut. Après Pointe-Noire, le vice-président JCI a repris son bâton du pèlerin pour aller aussi encourager les membres d'autres pays. Séverin Poiti a pris la direction de Kinshasa en République démocratique du Congo. Le séjour au Congo du vice-président international de la JCI a duré 3 jours.